Et salut tout le monde, c'est The09 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Scratch. Donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin le dernier épisode de cette série qui dure depuis trop longtemps déjà. On va attaquer une des parties les plus compliquées, les blocs. Donc la catégorie mes blocs dans Scratch 3. Donc dans Scratch 2 ça s'appelle pas pareil. Euh, voilà. On attend donc ça charge. Bon, bah, c'est bon. Donc on va avoir ajouté bloc dans Scratch 2. On va aussi avoir ajouté une extension. Et ça sera autre chose là. Donc nous, ce qu'on va utiliser, ça va être créer un bloc. Vous avez plusieurs options directement, mais bon voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir créer un bloc. Donc on va avoir déjà un bloc vide. Donc on va avoir un truc qui s'appelle nom du bloc. Déjà, qu'est-ce que ça va être un bloc? Donc pour comprendre, il faut comprendre comment marchent les messages. Imaginons que j'utilise ce bloc, que je fasse envoyer à tous message 1, et quand je reçois message 1, je tourne de 15 degrés, mais voilà, hop, mais plutôt 15 fois. Voilà, donc il va faire une rotation de à chaque fois 360 degrés, donc à chaque fois que je vais lui dire. Maintenant, si je crée un nouveau lutin que je vais pas faire et que je lui dise quand je reçois message 1, il va faire le script. Maintenant, le message, si c'est pour l'envoyer, le message, si c'est pas pour l'envoyer à un autre lutin, mais à un même, à un même truc, on va utiliser mes blocs. Donc pareil, si on a si on a un message avec, parce on peut recevoir plusieurs fois le même message dans un lutin. Bah, pareil, là, si on a qu'une seule fois la recevoir, on va utiliser créer un bloc. Non seulement il comporte plus de données, plus de possibilités, mais en même temps, ben, ça permet d'aider, ça permet d'améliorer les performances sur Scratch. Donc vous avez notamment la case exécuter sans rafraîchissement d'écran. Euh, je vous le conseille vivement si vous en avez que très peu des blocs. Mais bon. Donc du coup, on va déjà pouvoir donner un nom à notre bloc. Donc là, je vais l'appeler euh, function 1. Voilà. Donc ça va bien me créer un bloc, définir function 1. Maintenant, si je le supprime, ça va me complètement supprimer ce bloc. Du coup, je vais de nouveau l'appeler fonction. D'ailleurs, pour ceux qui font un peu de programmation, ceci est une fonction. C'est tout simple. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais appuyer là-dessus, hop, ça va me lancer ce script. De plus, la différence avec les messages, c'est que ça va automatiquement envoyer le message et ensuite l'attendre. Donc, imaginons je fasse avancer. Bon, je vais refaire ça. Hop, il va répéter 24 fois, mais de tourner de 15 degrés. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça dans ce sens. Voilà, donc maintenant, quand je vais sur le script, ça fait rien. Pour appeler le script, il faut simplement appuyer là-dessus. Donc, hop, et hop. Vous voyez que ça ne change strictement rien. Voilà. Donc ça peut être bien pratique dans des cas. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va pouvoir venir rajouter des paramètres à tout ça parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc pour ça, on va pouvoir venir directement faire modifier et on va pouvoir ajouter les différents trucs. Donc là, je vais pouvoir faire ajouter une entrée. Donc là, par exemple, je vais l'appeler number. Je vais pas chercher trop loin. Je vais faire OK et hop, c'est comme si ça nous avait créé une variable. J'ai autant de fois que je veux. Mais ça va être une variable spéciale. On va pas pouvoir la voir à aucun moment. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va jouer quelque chose derrière. Donc là, par exemple, je vais mettre 15. Donc
quand on va lancer directement le drapeau, en fait, ça va nous effectuer cette fonction, et ça va nous l'effectuer avec pour paramètre 15. Donc là, vous voyez que c'est par défaut toujours égal à 0. Maintenant, si je fais, ça va faire comme si j'avais dit 15. Maintenant, imaginons que je dise 30. Voilà. Donc le 15, là, il va remplacer une variable. Donc, ça peut être pratique dans certains cas. Là, j'ai pas d'exemple, mais ça peut vraiment être très pratique. Parfois, par contre, créer une variable, c'est plus simple que de faire ça. Ça dépend de l'utilité. Là, vous voyez, pour un petit programme comme ça, autant utiliser directement les variables de bloc. C'est plus facile. Donc maintenant, je vais pouvoir le modifier et rajouter par exemple une étiquette, donc label texte. Et je vais pouvoir mettre, par exemple, euh, voilà. Donc, si avant, euh, voilà, une variable. Pardon. Donc voilà, ça va juste nous mettre ça et on va avoir des textes comme ça tout autour. Maintenant, on va pouvoir ajouter des blocs avec une condition ou une entrée booléenne. Donc voilà, je vais rester en booléenne. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va nous rajouter une condition, c'est tout. Donc par défaut, elle est toujours égale à 0 également, ni true ni false. En fait, c'est parce qu'elle est nulle, la variable, mais dans Scratch, on nous oblige à la mettre à 0 quand elle est nulle. Donc par exemple, ici, on va pouvoir mettre une condition. On va pouvoir vérifier, on ne peut pas mettre ça directement. On va pouvoir vérifier que, par exemple, voilà, 50 égale 50. Je ne vais pas chercher trop loin. Donc si 50 égale 50, il le fait, et même si c'est pas égal, il le fait. C'est juste que ça va nous rajouter une valeur. Moi, je veux qu'il me dise la valeur. Après exécution du programme, je veux qu'il me dise la valeur. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Hop, il me dit true. Maintenant, si je lui dis 0 égale 50, il me dit faux. Faux. Maintenant, si je remets 50, vrai. Voilà, donc ça va être tout simple, ça va vraiment fonctionner comme des messages, mais en même temps, ça va pouvoir renvoyer des valeurs. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions en programmation, et bah, ça peut être vraiment très pratique dans certains cas. On ne peut pas toujours les utiliser, c'est sûr que ça peut être pratique quand on les utilise. Il ne faut pas en mettre partout non plus. Donc il y a un exemple que je peux vous donner. Imaginez que vous avez un très long script et qu'à un moment on vous demande de répéter plusieurs actions. On continue le script et imaginons que dans une autre partie du script ou dans un autre script, vous voyez exactement la même chose à faire. Alors vous pouvez utiliser ça. Donc par exemple, si on vous demande d'avancer puis de reculer, de dire bonjour, de jouer tel son, et qu'un peu plus loin on vous demande exactement la même chose, alors vous utilisez toutes ces fonctions, enfin toutes ces lignes à faire, vous les mettez dans un définir, vous remplacez par ça, et ça peut vraiment être très pratique. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte pour cette dernière vidéo par rapport aux autres. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos sur Scratch ou les autres, parce que cette série est terminée. En attendant, merci de m'avoir supporté jusque-là, je vous remercie énormément, mais je constate quand même que près de 75% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Alors je vous invite également à vous abonner, s'il vous plaît. En attendant, salut à tous, c'était The Unmentioned.